Je suis Christian Chiambe, né d'une famille de 4 enfants. Je suis juriste de formation et j'évolue actuellement dans le secteur des télécoms. Alors j'aimerais partager ma petite expérience avec le Seigneur, particulièrement dans les domaines de mes études. Déjà dès le bas âge, j'ai eu à facilement me distinguer dans mes études. Au primaire déjà, j'étais quand même un élève excellent. Et par la grâce du Seigneur, lorsque j'ai tendé vers la fin de mes études humanitaires, j'ai eu la grâce d'avoir ce que j'appellerais une opportunité à l'époque. Du fait que mon père, dans ses relations professionnelles, est entré en contact avec quelqu'un qui était de l'ambassade du Maroc. Et cette personne, vu que mon père était quand même très remarquable également dans son travail, le monsieur va lui proposer de lui offrir une bourse d'études pour un de ses enfants. Et j'étais le candidat idéal parce que j'étais en train de finir déjà mes études humanitaires pour embrasser l'université. Alors la seule condition pour avoir cette bourse était de pouvoir obtenir son diplôme d'État avec un minimum de 65%. Alors je me souviendrai que c'était une année quand même assez particulière pour moi car j'avais vraiment mis de côté beaucoup de choses pour pouvoir me sacrifier et arracher cette bourse. Et ce qui arrivera avec l'aide de Dieu, j'ai fait 69% lors des examens d'État. Alors commencent les démarches pour voyager, aller étudier à l'étranger. Toutes les démarches vont bien se passer, j'obtiendrai mon passeport et tout ce qui va avec. Les moyens ont été réunis, ce n'était pas facile, mais on a pu quand même le faire. Au moment juste d'avoir l'accord ou la signature du monsieur pour que j'aille poursuivre mes études à l'étranger, il s'est fait une nouvelle mise en place au niveau de l'ambassade, ce qui a conduit au déplacement du point de contact que nous avions. Donc, le monsieur n'était plus en mesure de nous offrir cette bourse qu'il avait promis à mon père. Alors, tout avait un peu, je dirais, basculé parce que nous avions misé sur tout, particulièrement où personnellement, j'avais quand même fourni beaucoup de sacrifices pour pouvoir remplir les conditions qui nous étaient soumises. Alors, on pensera à un plan B, celui de poursuivre quand même les études ici, au pays. Voyant mon père ce jour-là me parler disant, tu sais, si tu dois changer d'université, ça serait certes un avantage pour toi. Mais pour nous qui allons devoir supporter en plus de tes études le frais de transport, cela ne nous aidera pas. Alors, si tu restes dans cette université, tu changes carrément de faculté. Un autre choc, mais j'accepterai quand même parce que j'étais aîné, il fallait que je prêche par l'exemple. C'est comme ça que j'entamerai l'université en économie. 3 mois après, au moment où il fallait confirmer mon inscription comme étudiant en G1 économie, un autre coup m'arrive, celui de remarquer qu'il y avait un problème administratif. Au lieu que mon nom soit inscrit en faculté d'économie, c'est plutôt en faculté de droit où je me retrouvais comme étudiant. Alors, dans ces chocs, dans cette douleur, j'ai quand même décidé de poursuivre mes études en faculté de droit. Mais au-delà de tout, j'ai fait confiance à Dieu et j'ai continué. Et c'est dans cette étape de ma vie, dans ce trouble, où je ne savais pas vraiment si j'étais encore dans la bonne voie, que j'ai eu à faire la rencontre avec le Seigneur. Lors d'un culte au niveau de l'université, j'ai eu publiquement à donner ma vie à Jésus. Parce que j'étais un peu comme perdu, je ne savais plus si j'évoluais dans la bonne direction ou pas. Et par la grâce du Seigneur, j'ai finirai mes 5 années sans reprendre en faculté de droit. C'est comme ça que je vous parle, je suis devant vous en tant que juriste de formation. Ayant fini mes études, et avec tout ce que j'avais expérimenté avant d'embrasser l'université, j'ai appris à faire confiance au Seigneur, à lui dire que peu importe où tu voudras que j'aille, peu importe où tu voudras que je fasse, sois au contrôle de ma vie. C'est comme ça que quand tout le monde pouvait, lorsqu'on était en train de finir l'université, dire que je serais avocat ou magistrat, moi, je me confiais qu'en l'Éternel. Je disais, je peux être avocat, je peux être magistrat, mais je serai ce que Dieu décidera que je sois. Et c'est comme ça que très tôt déjà, à l'âge de 22 ans, parce que j'ai fini mes études à 21 ans et demi, 22 ans, j'ai commencé déjà à travailler comme administratif quelque part. Et il s'en suivra par la suite que
j'embrasse un autre travail dans le secteur des télécoms où je suis jusqu'à présent. Alors j'aimerais dire à quelqu'un que peu importe les décisions que tu as prises par rapport à ton avenir, par rapport à ta destinée, tout cela ne vaut rien si tu n'as pas Christ avec toi. Alors apprends à faire confiance en Dieu. Beaucoup tournent en rond, beaucoup perdent du temps simplement parce qu'ils ne sont pas dans la voie que l'Éternel leur a destinée. Ainsi, j'aimerais vous dire, faites confiance en l'Éternel et vous ne serez jamais déçus. Que Dieu vous bénisse.